Là maintenant, nous allons poser le centre de commandement sur la planète de lave. Donc, je regarde le type de planète lave qui est ici. Je me décloque et je râpe sur la planète. Je vais mettre un peu de son, ça sera toujours plus agréable. Alors, voilà, on y est. Donc, je vais repasser de suite en cloaking. Voilà, hop. Ah zut, oui, alors voilà, ça tombe très bien. On ne peut pas se cloquer à moins de 2000 mètres d'une infrastructure, donc il faut s'éloigner un peu. Je m'éloigne un peu. Voilà. Donc voilà, maintenant on est en sécurité. On va pouvoir ouvrir ici la production planétaire. Alors, c'est parti. Donc vous avez votre planète. En haut à gauche, vous avez deux onglets, construire et scanner. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul point de construction qui est le centre de commandement que nous allons placer. Nous allons placer notre production planétaire. Alors pour du silicone, vous allez regarder sur le site que je vous donnerai, que je vous ai donné au tout début, https ans.io/pi, et pour voir quelles ressources faut-il pour l'extraction basique. Donc pour l'exemple, nous allons faire du silicone. Le silicone, c'est du felsic magma qu'il faut extraire. Donc voici le felsic magma. Alors on voit rien pour le moment, et c'est grâce à notre scanner que nous allons trouver les meilleurs spots de la planète. Pour ce faire, vous cliquez sur scanner et vous avez ici un curseur de sensitivité des ressources de felsic magma, puisque vous avez cliqué dessus. Si vous avez cliqué sur non CS, vous aurez vu les ressources du non CS, mais nous nous intéressons au felsic magma. Donc je clique sur felsic magma et en jouant de gauche à droite, j'augmente la sensibilité de mon scanner, et en étirant les petits triangles, j'augmente l'étalement de mon scanner. Donc en fait, en jouant avec ces deux critères, vous allez pouvoir déterminer quel est le meilleur spot de ressources qui vous intéresse. Donc pour le felsic magma, je vais ajuster mon scanner et faire en sorte de m'apercevoir. Voyez, ici c'est les premiers spots blancs qui apparaissent. Si je regarde ailleurs, je vois que c'est ici qu'il y a la meilleure possibilité de felsic magma. Donc, allons-y. Je vais placer mon centre de commandement à peu près ici, de telle façon à ce que je puisse extraire cette poche et cette poche de ressources. Donc, je fais construire centre de commandement et je vais le placer ici.
voyez, si je zoome, le centre de commandement est presque placé. Il faut appuyer sur envoyer pour que ce soit pris en compte. Étape numéro 1. Étape numéro 2, en fonction de vos skills, vous allez augmenter ici la puissance de votre centre de commandement. Moi je le mets au max. Vous voyez, j'ai augmenté la puissance produite et la puissance de CPU. Je clique sur améliorer, envoyer. Voilà, 2 710 000 ISK que la corporation vous remboursera. Tous les frais concernant cette planète vous seront remboursés. Une fois qu'on a mis le centre de commandement, nous allons mettre les premières constructions. La première construction que nous allons mettre est celle-ci. Le centre de storage, le centre de là où va transiter toutes les ressources. Donc je le place à peu près ici. Je clique envoyer. Moins 250 000, ça a été pris en compte. Donc un centre de commandement qui délivre la puissance et le nombre d'unités possibles. Le centre de storage pour amener les composants qui vont être stockés ici. Et les extracteurs qui vont extraire les ressources. Donc si je dézoome, vous voyez que l'extracteur a un rayon de possible. C'est-à-dire qu'on peut, quand je vais par exemple placer mon extracteur ici, les sondes qui vont sortir de cet extracteur ne pourront pas dépasser ce cercle blanc. Donc évidemment ne pas faire ça, parce que si vous la mettez là, vous ne pourrez plus extraire des choses sur cette poche. Donc faites en sorte que la poche que vous avez décidé d'extraire soit incluse dans le cercle blanc. Donc moi, pour le coup, je vais plutôt la mettre ici, comme ça je pourrai avoir accès ici et ici. Je la place et je fais envoyer. Ça a été pris en compte. Donc là, nous avons mis l'extracteur qui va extraire le felsic magma. Maintenant, nous allons placer l'industrie qui va extraire du felsic magma pour produire du silicone. Donc, je vais la placer par exemple ici. Voilà. Nous avons placé nos 4 éléments. Nous allons les relier entre eux pour le transit des minerais. Donc, ce que je propose, c'est que je propose un transit en étoile, dont le centre est le Storage Facility. Je clique droit, je crée un lien et je fais envoyer. Clic droit, je crée un lien, envoyer. Clic droit, je crée un lien, envoyer. Voilà. Ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre en place les extracteurs unit. Je clique sur l'extracteur qui a été installé et je lui dis je vais installer un programme d'extraction en cliquant sur le logo que vous avez vu. Je choisis felsic magma et je vais y placer des extracteurs qui sont proportionnels à la puissance de votre centre de commandement. Vous voyez, j'en ai installé un qui vient d'apparaître. Donc je vais en installer le plus possible jusqu'à ce que là je pouvais en installer plein. Ah, parfait, j'ai installé le maximum. Donc ces unités d'extraction, je vais les déplacer sur les spots blancs que j'ai trouvé avec mon scanner. Et vous voyez, là c'est le dernier en bas à gauche, vous voyez que s'il est mal placé, je ne peux la puissance d'extraction diminue. Je suis à 54,5% ici là, 51%. Si je le rapproche du spot, je passe à 154% le ratio 154%. Voilà, c'est l'indice de qualité de la production. L'indice de qualité de la production passe de 30 à 50 quand il est très mal placé,
jusqu'à 150 quand il est bien placé. Donc je vais déplacer tous mes extracteurs au bon endroit. Voyons ici. Ici c'est pareil, nous sommes à 150, donc tout va bien. Je place tous mes extracteurs. Alors, je vais en placer 3 ici. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, une fois que j'ai plus ou moins placé mes extracteurs, je vais choisir ma durée du programme. Plus la durée du programme est grande, plus la production diminue. Donc je préconise 2 jours pour aller faire la cueillette tous les 2 jours. Et aussi, plus la durée du programme est grande, plus le rayon des unités d'extraction augmente. Donc 2 jours, c'est un bon compromis pour moi. Après, vous pouvez faire ce qui vous fait plaisir. Si les centres d'unités se chevauchent, il faut les écarter parce que vous avez des pénalités ici, regardez. Parce que le rayon d'extraction se chevauche. Donc il faut bien les écarter et faire en sorte que rien ne se chevauche. Voilà. Voilà, j'ai placé mes extracteurs. Ah non, il m'en manque un. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. J'ai placé mes extracteurs et je vais commencer l'extraction. Mon extraction a commencé. Vous avez un... Alors je regarde si c'est bien commencé. Ah non, j'ai pas fait envoyer. Très important, il faut toujours faire envoyer. Je reclique sur mon extracteur et je m'aperçois que le premier cycle d'extraction a commencé. Ce sont des cycles de 30 minutes. Mais par contre, je vois que le felsic magma qui va être extrait n'est pas acheminé. Donc il faut l'acheminer vers le storage facility. Pour l'acheminer, c'est cette icône là qui va se charger de l'acheminement. Cliquez dessus et vous avez le felsic magma qui va être produit, qui est écrit non acheminé. Et donc je vais vous montrer la procédure pour l'acheminer vers le storage facility. Pour l'acheminer, vous cliquez dessus, vous faites créer itinéraire, vous choisissez l'endroit où vous voulez l'acheminer, vous recréez sur itinéraire et vous faites envoyer. Et là vous voyez que l'extracteur control unit est passé du rouge au bleu et que le lien que vous avez créé tout à l'heure devient actif. Donc là ça veut dire que ce qui va être extrait des 2 poches va transiter par ce lien et va tomber dans la storage facility. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais faire un petit élapse temporel, pardon, et on va attendre 30 minutes que les premiers composants arrivent dans le storage facility parce que pour l'instant il n'y a rien. Donc quand le tour sera plein, je reprends la vidéo. À tout de suite.